crois que nous sommes en direct. Sur le Facebook Live de Petit Bambou. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je m'appelle Alexis Dessouche. Nous passons par un Zoom et le Facebook Live de Petit Bambou. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette pratique en direct. Merci à Petit Bambou de me confirmer qu'on est OK au niveau du son, de la vidéo. Donc, concernant tout fonctionne. Je suis Alexis. En quelques instants, je me présente. J'ai exercé la profession d'avocat, je suis médiateur. Je suis coach consultant dans le domaine de la transformation culturelle des organisations. Je suis instructeur MBSR, programme de réduction du stress, fondé sur la pleine conscience de Jon Kabat-Zinn. Et puis, je suis coprésident d'une association qui s'appelle Mindfulness Solidaire, que vous connaissez peut-être. Une association qui développe un programme d'intelligence émotionnelle qui est fondé sur la pleine conscience, sur les cercles d'écoute et de parole, et puis des outils de coaching. Ce programme se développe dans différents contextes, auprès des détenus, dans les lieux de détention, les prisons, et puis dans les centres d'accueil et d'hébergement d'urgence, à la fois à destination des prisonniers, des personnels de surveillance, et puis des travailleurs sociaux et des résidents. Il s'agit d'un programme d'intelligence émotionnelle et aujourd'hui, nous allons avoir une quarantaine de minutes de pratique ensemble. Et le thème qui a été choisi est celui des 7 attitudes qui constituent les fondations même de la pleine conscience. Je commence à partager cette idée d'une intelligence émotionnelle parce que je vais aborder la pleine conscience d'une façon peut-être un peu différente de celle que vous avez l'habitude de pratiquer. En revenant sur cette notion d'intelligence émotionnelle. À partir de la pleine conscience, cette capacité qu'on peut avoir à observer avec beaucoup de finesse ce qui se passe en nous, nos modes de fonctionnement. Et cette capacité à travers les attitudes qui constituent les fondations de la pratique de la pleine conscience, que aujourd'hui nous allons aborder, expérimenter à travers la pratique, vont nous permettre de pouvoir réguler, de pouvoir développer cette capacité à organiser nos modes de fonctionnement dans une direction qui est conforme à nos attentes, de façon à pouvoir faire des choix adaptés à chaque situation. Et puis, ce faisant, de pouvoir ouvrir cette capacité à identifier ce qui se passe pour se tourner vers les autres et être capable de développer des compétences de gestion des conflits, de prévention des conflits, de communication, pour pouvoir ouvrir encore un petit peu plus cette attention sur l'écosystème dans lequel vous intervenez. Donc, d'avoir cette notion de partir de soi pour aller vers les autres et pour aller vers le monde. Et donc, ici, à travers la pratique de la pleine conscience, je vais vous inviter à observer que nous avons un certain nombre d'attitudes qui sont toutes en train de fonctionner ensemble, au quotidien et de façon continue. Il y a vraiment cette intention, lorsque l'on pratique, à avoir une présence, une concentration sur l'instant présent qui se déploie non seulement dans les pratiques formelles, lorsque l'on est assis, mais aussi tout au long de la journée dans des pratiques informelles. Je reviendrai et nous allons expérimenter ces attitudes, mais je vais juste les citer pour que vous puissiez ensuite les laisser se déployer dans votre pratique. À l'origine, lorsque Jon Kabat-Zinn a créé son programme de réduction du stress, fondé sur la pleine conscience, il a donné une définition que vous retrouverez, qui est celle qu'on retrouve usuellement dans un certain nombre de manuels et puis dans les méditations que vous faites. C'est une forme d'attention bien particulière, une qualité que nous avons qui est innée, cette aptitude à être attentif intentionnellement à l'expérience qui se déploie moment après moment. Et cette attention se déploie sans jugement. Et c'est la première attitude de la pleine conscience. Le non-jugement, non pas que nous nous interdisons d'avoir des jugements, mais simplement d'observer que, moment après moment, nous sommes amenés à catégoriser, à ranger notre existence dans des petites boîtes et à séparer les choses entre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est désagréable et ce qui est mauvais. Et puis entre les deux, il y a tout ce qui est neutre. Donc,
cette capacité à observer, à noter que nous jugeons notre expérience, et puis à pouvoir mettre ça de côté et d'être attentif avec beaucoup de curiosité à ce qui se déroule avec, et on le verra, cet esprit du débutant. Voilà. Et on reviendra sur cette notion d'esprit du débutant. Donc le non-jugement, c'est la première attitude que l'on peut mobiliser dans la pratique. La deuxième, c'est la patience. Laisser les choses se déployer à leur rythme. Alors, ce n'est pas forcément le rythme qu'on souhaiterait, mais il y a cette invitation à laisser à la fois ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans l'esprit, ce qui se passe dans la relation qu'on peut développer avec les autres, et puis ce qui se passe dans notre existence, se déployer à son rythme. Donc cette notion de patience, nous allons aussi l'explorer et l'incarner dans notre corps et dans notre pratique. Il y a aussi cette notion de confiance. C'est la troisième attitude que l'on peut mobiliser et déployer. Il y a tout d'abord cette confiance dans cette capacité innée à être en relation avec l'expérience qui se déploie. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'effort particulier à faire, on le verra, mais simplement, c'est notre nature originelle, quelque part, cette capacité à être en relation avec ce qui se passe. Une confiance aussi en soi, cette notion de pouvoir se connecter à nos propres ressources qui sont toujours à notre disposition et qui sont là, parfois un petit peu endormies, et qu'on peut réveiller simplement en étant avec. Il y a aussi cette notion, j'ai évoqué, de ne pas faire d'effort. C'est quelque part un effort parce que c'est une pratique de ramener notre attention vers ce qui se déroule, lorsque notre attention vagabonde. Mais c'est aussi notre qualité naturelle et innée d'être humain. Donc cette notion de ne pas faire un effort, et de ce point de vue-là, la pleine conscience, c'est une pratique révolutionnaire. Le matin, quand nous nous levons, lorsque nous allons d'un endroit à un autre, il y a toujours un objectif. Lorsque nous parlons à quelqu'un, lorsque nous faisons une activité, il y a toujours en arrière, en amont, un objectif. Il y a quelque part un besoin que nous cherchons à remplir, qui n'est pas rempli, et c'est pour ça que nous agissons. Et dans la pleine conscience, il y a cette notion de ne pas chercher à changer quoi que ce soit, de ne pas chercher à tendre vers quelque chose, et simplement d'être là, avec ce qui est là. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas manquer quelque part cette pratique, puisque c'est tout ce qui est en train de se passer. De ce point de vue-là, et c'est une autre attitude que nous déployons, il y a cette invitation à accepter radicalement ce qui est en train de se passer. Et je vous inviterai aujourd'hui, au cours de la pratique, à explorer le oui. Voilà. Est-ce que nous pouvons dire oui à ce qui est en train de se passer maintenant? Qu'il s'agisse d'une émotion, qu'il s'agisse d'une pensée, qu'il s'agisse d'un événement. Parfois, nous prévoyons de prendre le train, l'avion, et puis l'horaire est décalé, l'avion est annulé, ou alors l'avion part sans nous parce qu'on est arrivé en retard, et plutôt que d'être énervé, de s'en vouloir, lutter contre ce qui est en train de se passer, est-ce que nous pouvons accepter que nous partons de cet instant pour pouvoir construire ce qui se passe ensuite? Donc, il y a aussi réaliser qu'à partir de cette capacité à accepter, qui est très loin d'être une forme de résignation, au contraire, eh bien, nous pouvons avoir une vision claire de l'espace que nous avons pour construire ce que nous souhaitons créer dans notre vie. Il y a donc cette invitation ici à réaliser que la pleine conscience, c'est cette capacité à mobiliser notre attention pour voir dans quelle direction est-ce que nous pouvons l'orienter et avoir cette forme de leadership personnel moment après moment. Cette capacité à accepter les choses va nous permettre, il y a ce mot de lâcher prise, et peut-être que plus que lâcher prise, on peut se laisser aller à s'ouvrir au flux de la vie, à la spontanéité de cet instant, plutôt que d'être dans l'impulsivité, la réactivité, de voir comment est-ce que nous pouvons naturellement, spontanément, nous ouvrir à ce qui est en train de se passer, dans une sorte de flot. Et donc de laisser faire, laisser aller, et de cultiver cette capacité à être avec un esprit neuf et frais à chaque instant. D'observer qu'on est toujours amené à rajouter des couches de croyances, de suppositions à ce qui est en train de se passer. Si on le rapporte à la douleur qu'on peut parfois avoir dans notre corps, une douleur chronique,
70% de cette douleur chronique, c'est nous qui nous l'infligeons. Donc d'observer tout ce que nous rajoutons à notre expérience, et avec cet esprit du débutant, s'inviter à pouvoir observer les choses telles qu'elles sont, comme si c'était la première fois. Et je vous propose pour notre pratique de commencer à émuler cet esprit du débutant. Donc prenez un instant pour vous poser, où que vous soyez. Vous êtes peut-être chez vous, vous êtes peut-être au travail, vous êtes peut-être en chemin, vous êtes peut-être avec d'autres personnes, vous êtes peut-être assis, au coucher, vous êtes peut-être debout. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, je vous invite à prendre quelques instants pour regarder ce qui est autour de vous. Comme si c'était la première fois. Également, prendre simplement conscience de votre posture. Comment est-ce que vous êtes assis? Comment est-ce que vous êtes debout? De revenir à cette expérience simple et fraîche de ce qui est en train de se passer pendant que cela se passe. De revenir à la source de l'observation, à ce qui entend, à ce qui voit, à ce qui ressent. Et également de jouer avec cette notion de diriger l'attention vers l'extérieur, vers cet ordinateur, vers la lumière, et puis aussi de jouer et d'explorer ce que c'est de tourner l'attention vers l'intérieur. La pleine conscience, c'est cette invitation aussi à diriger et à tourner l'attention à 180 degrés. Plus dans cette direction, dans cette direction. Et donc peut-être que pour cette pratique, vous souhaitez garder les yeux ouverts, vous pouvez tout à fait garder les yeux ouverts. Vous pouvez aussi laisser les yeux se fermer. Laissez le poids des paupières retomber. Et puis vous installer dans une posture qui soit confortable pour vous. Alors vous pouvez, j'ai partagé le fait que vous pouviez être assis, debout, couché. Je vous invite ici à avoir à cœur de prendre soin de vous. Et vous pouvez commencer par laisser ces mots résonner en vous. Est-ce qu'il est possible de prendre soin de cela? Et donc, de commencer par cette posture. Une posture consciente, c'est-à-dire simplement de ressentir la façon dont le corps est posé sur une chaise, sur un lit, debout. De ressentir la position de cette posture dans l'espace. Et ici, ce mot de proprioperception, c'est-à-dire cette capacité que nous avons à ressentir quelle est la position du corps dans l'espace. Prenez quelques instants pour ressentir la verticalité ou l'horizontalité, ça dépend comment vous êtes installé, de cette posture. Vous pouvez, dans cette capacité à être attentif, vous voyez que nous pouvons zoomer et dézoomer sur certaines parties du corps. Et donc ici, vous pouvez ouvrir cette attention très largement, un petit peu comme la lentille d'une caméra. Ici, de défocaliser cette attention et d'accueillir tout le corps. Depuis le haut de la tête jusqu'aux pieds. Et puis du bout des doigts jusqu'au cœur de la poitrine. Une posture qui soit stable, qui soit confortable. Et donc si vous êtes assis, laissez les pieds bien à plat sur le sol. Écartez la largeur des hanches.
Et puis le sommet de la tête qui pointe vers le ciel. Vous pouvez aussi laisser les épaules partir très légèrement en arrière. Le fait d'avoir la tête, le haut du crâne qui pointe vers le ciel, les épaules qui partent légèrement en arrière et qui permet d'ouvrir toute cette région de la cage thoracique. On va tout simplement laisser la possibilité au menton de rentrer très légèrement et naturellement vers l'intérieur. Et donc ici, cela permet à toute la colonne vertébrale de s'étirer. Ça permet aussi à l'énergie de circuler librement. Notez également la position des mains, qui sont peut-être posées sur les cuisses, sur les genoux. Puis simplement de diriger votre attention vers les mains. Vous voyez ce mouvement ici intentionnel de l'attention qui se dirige vers une partie, une expérience. Puis d'observer, est-ce qu'il y a des sensations présentes dans les mains, des picotements, des chatouillements. Toute cette expérience et la richesse de cette expérience. Il peut y avoir des sensations ou pas de sensations du tout. Et là encore, vous voyez, sans chercher à juger cette expérience. Est-ce qu'il y a des sensations présentes dans les mains, des picotements, mais ça peut être aussi des sensations de chaleur, de fraîcheur, le contact de l'air avec la peau. Ou tout simplement des sensations de pression, d'enfoncement, le contact entre la paume des mains, entre elles, avec le reste du corps. Nous pouvons peut-être aussi noter le contact des vêtements avec le corps, à votre rythme. Au niveau des épaules, du dos, la cage thoracique. Puis toute cette région du visage. Orientez ici l'attention vers le front, les joues, le contact de l'air. Et puis observez, est-ce que ici, dans cette partie du corps, il y a des sensations. Ça peut être également simplement la présence de l'air qui entre et qui sort par les narines. Là encore, cette sensation qui peut être liée à de la chaleur, à de la fraîcheur. L'air qui, à l'inspiration, pénètre dans les narines, puis qui ressort à l'expiration. Et ici, il y a peut-être des micro-sensations au niveau du bout du nez, au niveau de la lèvre supérieure. Peut-être qu'il y a également une différence de température. L'air ressort un peu plus chaud par les narines qu'il n'est entré. Donc ici, ouvrir l'attention à ce corps qui respire, ce corps qui vit, son volume, son poids. Peut-être qu'il y a des
des sensations qui émergent depuis l'intérieur du corps. Interoception, capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et ici, vous voyez qu'il n'y a aucun objectif. On ne cherche pas à créer une sensation. On ne cherche pas à atteindre quelque chose, mais simplement à être là, présent. Attentif à ce qui se passe pendant que cela se passe. Et nous pouvons, lorsque nous pratiquons, observer s'il y a cette sensation, cette gratitude qui est présente. Comme une forme de contemplation, nous pouvons laisser ce mot gratitude résonner en vous, silencieusement. Et simplement observer ce qui émerge lorsque ce mot résonne, gratitude. Cela peut être de la gratitude pour ce corps, respirant, vivant, cette vie. Et ce souffle. Cela peut être de la gratitude pour une personne, des personnes qui peuvent être vivantes, disparues, des personnes qui nous ont inspirés, qui se sont occupées de nous, qui s'occupent de nous, des amis, des membres de la famille. De la gratitude pour une activité que vous appréciez, le sport, la lecture, se promener, la nature. Un animal de compagnie, une plante, de la nourriture. Et donc de laisser cette gratitude se déployer dans cette pratique, également avec cette curiosité profonde. Qu'est-ce qui est là? Comme la curiosité d'un explorateur qui découvre un territoire pour la première fois. Cette expérience. Cette expérience, c'est cette possibilité de noter ce qui émerge au cœur de cette conscience. Il y a toujours une expérience qui émerge un peu plus que les autres et vers laquelle notre attention est attirée. Avec curiosité d'observer. C'est peut-être un son, toutes les histoires que nous racontons au sujet de ce son,
Ça peut être une odeur. L'absence d'odeur. Ça peut être une émotion, ça peut être une sensation ou une pensée. Toute la richesse de l'expérience. L'expérience humaine. Il y a cette invitation à être curieux, à explorer, avec cette intention de bienveillance. Et ce secret que je vous partage du fait que vous êtes chacun, chacune d'entre vous, absolument parfait, tel que vous êtes là. De pouvoir vous accepter tel que vous êtes profondément. Peut-être laisser ici émerger le souvenir d'un moment où vous vous êtes senti totalement accepté. Totalement entendu, totalement écouté. Ou simplement, comment est-ce que ce serait pour vous d'être totalement entendu, accepté? Et donc en observant cette expérience qui se déploie moment après moment, de prendre conscience de tous ces jugements, de cette petite voix intérieure. Toutes nos attentes, nos préférences, cette petite voix qui peut dire j'y arrive, je n'y arrive pas, c'est bien, c'est mal, sans chercher à transformer cette petite voix. Au contraire, de pouvoir l'accepter profondément telle qu'elle est. Comme une maman qui prendrait un enfant dans ses bras. Cette invitation à explorer le oui. Oui. Oui à ce qui se manifeste ici. Oui à cette émotion. Il y a peut-être des tensions dans le corps, des étirements. Et ici, il y a une invitation à ce oui. Oui à cette tension. Oui à cette pensée. Les souffrances que nous pouvons ressentir au cours de notre existence directement liées à ce refus que nous pouvons avoir à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, à détourner le regard. Détourner le regard de ce qui se passe en nous, dans notre existence, mais aussi détourner le regard des autres.
Qu'est-ce qui se passe si ce oui se déploie à chaque instant? Un immense oui à vous-même. C'est un acte profond d'amour. Ne pas se juger, ne pas se critiquer, ne pas enfermer cette existence dans des petites cases qui nous emprisonnent, enfermer les autres dans des petites cases, que les autres nous emprisonnent dans des petites cases. À travers cette pratique, de pouvoir vous ouvrir à ce qui se passe totalement, radicalement, avec cette invitation à laisser cette patience se déployer, laisser les émotions, les sensations se déployer à leur rythme. Qu'est-ce que c'est que la patience vis-à-vis du corps? Il y a peut-être des parties du corps qui ici sont fatiguées, qui ont peut-être été abîmées. Et dans ce processus de guérison, laisser le corps, lui laisser le temps de retrouver ses forces, de guérir, cette sagesse du corps, cette homéostasie qui permet de retrouver naturellement son équilibre, sans brusquer les choses, à votre rythme, un immense oui à votre rythme. Et puis patience également vis-à-vis de l'esprit. Quelle est la texture de l'esprit, là, maintenant? L'esprit peut être calme. Il y a dans cette invitation à la pratique à laisser l'agitation de l'esprit s'apaiser. Mais c'est pas aussi que on observe qu'il y a comme un balai de pensée dans lequel il est possible de se perdre, parfois. The monkey mind, comme on dit. L'esprit qui vagabonde, qui bondit dans tous les sens, vers le passé, toute la réflexion liée à cet instant, les ruminations, ou tout simplement les anticipations permanentes. C'est bien que nous ne sommes jamais ici, maintenant. Et donc, dès lors que nous observons que notre attention se détourne ou s'est détournée de cet instant, comme un entraînement, vous pouvez, avec beaucoup de douceur, parce que par nature, cet esprit vagabonde. Mais ici, pas de jugement à avoir. Et vous pouvez raccompagner avec beaucoup de douceur, également avec fermeté, comme un entraînement, raccompagner l'attention vers cet instant, vers une sensation, vers une émotion, vers un son, ou tout simplement vers la respiration. Cette respiration qui est toujours disponible. À chaque instant, cette capacité à pouvoir diriger avec beaucoup de douceur, un peu comme une plume qui
qui se dépose sur la surface d'un lac très tranquille. Vous pouvez ici diriger votre attention vers le souffle, là où vous le ressentez, avec le plus de simplicité, que ce soit les narines, que ce soit la gorge, la poitrine, le ventre. Laissez aussi votre sagesse naturelle ressentir cette respiration. En ressentant la texture de cette respiration. Cette invitation à se laisser guider par le souffle. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est paisible? Là encore, ici, on ne cherche pas à atteindre un objectif ni à transformer, simplement à accueillir le souffle tel qu'il est, avec cet esprit du débutant, comme si c'était la toute première fois que vous respiriez. En étant attentif lorsque l'inspiration prend naissance, puis d'accompagner, d'être cette respiration qui se déploie moment après moment. Fraîcheur du souffle. Et puis ici, il ne s'agit pas d'anticiper l'expiration, mais simplement la laisser à son tour naître, se déployer. Peut-être que vous pouvez noter la présence entre l'inspiration et l'expiration d'un tout petit intervalle de pause où le corps est parfaitement calme. Et donc à votre rythme ici, simplement d'être connecté à ce souffle, à l'ensemble du cycle du souffle. Si vous observez que l'attention s'est détournée, se détourne du souffle, il s'agit là, ici encore, de cette attention, moment après moment, qui se déploie. Et donc, observer ce mouvement entre l'attention, la distraction fait partie de la pratique. C'est tout à fait normal et vous pouvez raccompagner à nouveau l'attention vers la respiration. Une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois, 1 milliard de fois. Raccompagner encore et encore l'attention vers le souffle. Ici, une inspiration. Ici, une expiration. L'impermanence de ce souffle. La permanence, mais également l'unité de ce souffle. Et à travers, au-delà des frontières, des milliers de kilomètres qui peuvent nous séparer, nous partageons cette même respiration.
cet oxygène. Et ici, vous invitez à vous connecter à l'interdépendance profonde de tous les êtres, de toutes les personnes qui, maintenant, inspirent ensemble, respirent ensemble, en laissant ce souffle être un pont entre le corps et l'esprit, et également un pont entre tous les êtres. Et puis nous pouvons simplement laisser cette question résonner. Qu'est-ce qui observe ce souffle? Est-ce que nous pouvons identifier ici, dans ce corps, ce cœur, cet esprit, que nous pouvons identifier comme un centre de contrôle, un endroit où ce jeu serait localisé? Laissez cette question résonner. Qui suis-je? Vous invitez à vous installer à la source même de l'émergence des pensées. La source profonde de l'attention. Ce témoin qui est à la fois immobile, silencieux, qui n'est même pas conscient de sa propre existence. En laissant toutes ces expériences se déployer au cœur de cette conscience. Cette présence, de cette impermanence au sein de laquelle les heures, le temps, les saisons, tous les moments de notre existence se sont déployés et se déploient. Cette source de l'attention, qui n'est pas un objet d'attention, notre nature profonde est toujours là, intouchable. Comme le centre d'une roue qui ne bouge pas. Ce centre sans périphérie que nous partageons avec tous les êtres. Ce point profond de singularité, cet instant, qui est un instant de plénitude.
Puis à votre rythme, vous invitez à prendre une respiration consciente, à ressentir le corps dans son ensemble, les sensations de contact avec le siège, avec le sol, peut-être les sensations qui émergent depuis l'intérieur du corps. À votre rythme, de ressentir la présence des yeux, des paupières, les laisser se soulever si elles étaient fermées. Et puis se reconnecter avec cet esprit du débutant à la pièce dans laquelle vous êtes. Et puis je regrette de ne pas vous avoir visuellement devant mon écran, mais je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et à très bientôt. Merci à Petit Bambou. Vous retrouverez ce moment sur le replay de la chaîne Petit Bambou. À bientôt.